3 jours après le départ officiel, la flotte est toujours scotchée à quai. Sébastien prend son mal en patience et voit plutôt le bon côté des choses. Ouais, ce matin, c'est tout report de la course, donc c'est plus calme. Pendant ces quelques jours supplémentaires à terre, notre skipper s'est reposé, a bénéficié de quelques séances de massage chez le kiné et a surtout fait quelques emplettes. J'en ai profité pour prendre un tout petit peu d'affaires de rechange supplémentaires au vu des conditions qui vont être dures. Et donc, paire de gants, des bonnets, c'est pas lourd et ça peut servir. Car effectivement, Sébastien et Fabien risquent de bien prendre l'eau pendant ces premiers jours de course qui s'annoncent musclés. Anticiper la météo, c'est le nerf de la guerre dans cette transat. Pour être parés, les 2 skippers ont suivi courant septembre un stage intensif de météo marine. Nous, on fait de la stratégie, c'est-à-dire qu'en plus de la prévision météorologique, on va essayer de trouver des routes gagnantes avec ça. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est comment déduire d'une situation météo une route gagnante. L'information météorologique, maintenant, on a beaucoup de sources de données et le travail, c'est justement d'arriver à ne pas se perdre dans ces sources de données, d'arriver à les évaluer et puis utiliser ces outils informatiques complexes. Et c'est vrai que ça demande pas mal d'entraînement et de mise au point. Et c'est un processus assez long et c'est pourquoi les gens ils viennent faire plusieurs sessions et arriver à comprendre la météo et arriver à se débrouiller de ces outils en n'oubliant pas qu'ils vont être à bord dans un milieu mouvant, difficile et fatigué au bout de quelques jours. Reste une dernière nuit de sommeil à terre pour les 2 skippers avant un départ espéré dans les toutes prochaines heures. Cap sur le Brésil.